Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je m'appelle Alexandre Gaudiano et dans cette vidéo, on va voir ce que sont les gizmos, les groupes et les scripts Python, mais surtout, nous allons voir comment les installer proprement. Comme j'avais beaucoup de choses à dire et que la vidéo est assez longue, je l'ai séparée en 4 parties. Vous pouvez aisément sauter au chapitre qui vous intéresse grâce au timecode dans la description. Nous allons d'abord voir quelles sont les différences entre les groupes et les gizmos, et ensuite nous allons voir comment les installer en commençant par les groupes, puis les gizmos, et finalement les scripts Python. Alors, sans plus attendre, démarrons avec la première partie. Je ne peux pas vous parler directement de gizmos sans vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'un groupe. Un groupe, c'est généralement un assemblage de nodes qui sont encapsulés afin de réaliser une tâche précise. On appelle habituellement ces groupes des outils. Par exemple, ici, j'ai un groupe qui s'appelle Exponential Glow. Il permet de réaliser un glow qui est bien meilleur que celui qui est de base dans Nuke. Si j'ouvre les paramètres et que je clique sur ce petit S, je peux entrer dans le groupe et voir toutes les nodes qui y sont présentes. On peut voir ici qu'il s'agit bien des nodes habituels de Nuke. Nous avons un keyer, un premult, un multiply. Mais nous pouvons voir également que l'on peut grouper des groupes. Ceci est également un groupe. Vous voyez ici qu'il y a un petit S qui me permet d'entrer dedans et de voir qu'il s'agit bien d'un assemblage de nodes. J'ai ici l'exact même outil, mais dans sa version gizmo. Vous pouvez constater qu'ils font exactement la même chose. Mais alors dans ce cas, comment distinguer un groupe d'un gizmo? Eh bien visuellement, vous avez 4 différentes possibilités de pouvoir distinguer l'un et l'autre. La première, c'est la forme des nodes. Vous pouvez voir que sur un groupe, il y a ces espèces de pointes de chaque côté, alors que sur un gizmo, la pointe n'est que du côté droite. À gauche, c'est plat. La deuxième, c'est en ouvrant les paramètres. Si j'ouvre le groupe et que j'ouvre le gizmo, vous voyez que dans le groupe, qui est celui-ci, il y a un petit S ici, alors que dans le gizmo, il n'y est pas. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ce S permet d'entrer à l'intérieur du groupe afin de voir tous les nodes qui s'y trouvent. La troisième, c'est en allant dans l'onglet Nodes ici. Vous pouvez constater que dans le groupe, il y a écrit Export as a Gizmo, alors que pour le gizmo, il est écrit Copy to Group. Et la dernière, c'est en regardant les informations des nodes. Pour cela, il faut sélectionner la node, appuyer sur I, et vous pouvez voir les informations. Le groupe a une classe qui s'appelle groupe, tandis que le gizmo a une classe qui porte le même nom que le gizmo lui-même. On peut se demander alors pourquoi utiliser un gizmo plutôt qu'un groupe ou inversement si les deux font exactement la même chose. La principale différence vient de la manière dont ils sont enregistrés dans un script. Quand on sauvegarde un script contenant un groupe, ce dernier est enregistré dans son intégralité. Dans cet exemple, vous pouvez voir que le groupe, qui se situe ici, est sauvegardé dans son intégralité. En revanche, le gizmo n'est que référencé dans le script. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a qu'une seule référence et le gizmo n'est pas enregistré dans son intégralité. Cela veut également dire que le poids du script sera différent. Ici, vous pouvez voir que le script qui contient le groupe est beaucoup plus lourd que celui qui ne contient que la référence vers le gizmo. Il y a donc des avantages et des inconvénients à utiliser l'un ou l'autre. Un des principaux inconvénients à utiliser un gizmo, c'est si vous utilisez une ferme de rendu. Il est impératif que le gizmo soit installé dans la ferme, sinon elle ne sera pas capable de rendre votre script. C'est un cas de figure auquel vous serez confronté si vous travaillez en entreprise. N'oubliez donc pas de demander si le gizmo que vous utilisez est déjà installé dans la farm. Ou si vous utilisez un gizmo particulier, il faudra demander à ce qu'il soit installé. Dans ce cas, vous aurez donc un avantage à utiliser un groupe, car comme il est enregistré avec le script, vous n'aurez pas besoin de l'installer dans une ferme de rendu. Là où il est avantageux d'utiliser un gizmo, c'est quand il s'agit de faire une mise à jour de l'outil. Si vous avez différentes personnes travaillant sur différents scripts utilisant tous le même gizmo et que vous souhaitez changer une valeur par défaut ou ajouter une option, il vous suffira simplement de modifier le gizmo de base plutôt que de devoir modifier tous les scripts.
Laissez-moi vous montrer un exemple. Nous retrouvons donc ici notre gizmo et notre groupe qui font toujours exactement la même chose. Nous pouvons voir également que les valeurs du gizmo et les valeurs du groupe sont identiques. Voyons donc ce qui se passe si je modifie le code du gizmo. Vous avez ici le gizmo utilisé, reconnaissable par son point gizmo, et voici son code. Nous pouvons constater que les valeurs qui sont exposées ici se retrouvent ici. Nous avons le exponential glow dans le nom de l'onglet, qui se retrouve ici, le fall-off qui est ici, l'intensité avec une valeur de 5, et nous voyons ici qu'il y a une intensité de 5. Je vais modifier ces valeurs, enregistrer le gizmo, réouvrir mon script, et nous allons voir ce qui va se produire. Une fois mes nouvelles valeurs introduites, je sauvegarde, et ensuite, je vais réouvrir mon script. Je vais ouvrir les paramètres de mon gizmo, et nous voyons maintenant qu'il y a les nouvelles valeurs. Si j'ouvre le groupe, vous voyez que celui-ci n'a pas été modifié. Nous pouvons aussi voir que le résultat est différent. Vous connaissez maintenant les différences entre les groupes et les gizmos, et nous pouvons passer au point suivant. Maintenant qu'on a vu la différence entre un groupe et un gizmo, voyons comment on peut enregistrer, récupérer et installer un groupe sur un autre ordinateur. Par exemple, vous avez créé un nouvel outil sur votre ordinateur personnel depuis chez vous et maintenant vous aimeriez récupérer cet outil pour l'installer sur votre ordinateur professionnel au bureau. Et bien dans ce cas, on va se servir des toolsets. C'est cette icône ici avec les deux clés à fourche qui se trouvent sur la gauche de l'écran. Quand vous utilisez un nuke fraîchement installé, votre dossier .nuke n'est généralement pas très fourni. Vous trouvez ce dossier dans le dossier utilisateur. Ici, par exemple, il n'y a que le workspace et quelques préférences qui ont été sauvegardées. Voyons ce qui se passe quand on crée un nouveau toolset. Pour cela, commençons par créer un petit assemblage de nodes. Imaginons que c'est un template que j'aimerais réutiliser sur plusieurs projets. Voilà pour notre petit exemple. Maintenant, j'aimerais sauvegarder mon nouveau template dans mes toolsets. Je vais sélectionner toutes mes nodes, backdrop compris, ensuite sur l'icône des toolsets et finalement sur créer. Ici, je vais lui donner un nom et cliquer sur créer. Voyons donc ce qui s'est passé dans le dossier .nuke. Vous voyez que maintenant, il y a un nouveau dossier qui s'appelle toolsets qui a été créé. Et à l'intérieur, on retrouve mon petit template. Si je le drag and drop, vous voyez que c'est bien le template que j'ai créé. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant que mon template est enregistré, je peux l'appeler directement depuis le menu des toolsets. Je vais déjà supprimer ça. Et maintenant, depuis le menu des toolsets, je peux recharger mon template. Ici. Et voilà. Essayons de répéter toutes ces étapes, mais cette fois-ci avec un groupe. Je vais réutiliser le même vu dans le point précédent. Je vais donc le sélectionner et cliquer sur créer dans le menu des toolsets. Cette fois-ci, j'aimerais que ce soit un petit peu mieux organisé. Je vais donc créer un dossier dans lequel je vais enregistrer mon groupe. Dans le toolsets menu, ici, on voit qu'il est écrit route et qu'il n'y a rien d'autre. Pour créer un nouveau dossier, il faut simplement taper son nom suivi d'un slash. Et ensuite, je vais mettre le nom du groupe que je vais enregistrer. Et cliquer sur créer. Si je reprends mon dossier .nuke, on voit qu'il y a toujours le dossier toolsets, dans lequel il y a toujours le template créé tout à l'heure, mais que maintenant on a un nouveau dossier qui s'appelle mytools, et à l'intérieur, on trouve le groupe que je viens d'enregistrer. De même, je le trouve dans le menu toolsets, dans le dossier mytools, et il est ici. Si je clique, vous voyez
qu'il est recréé. Mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est justement tout l'intérêt de la chose, c'est que je peux directement l'appeler depuis le node graph en appuyant sur Tab et ensuite en tapant son nom. Le voilà. De cette manière, je peux appeler n'importe quel toolset enregistré comme n'importe quelle node de Nuke, ce qui est un avantage non négligeable pour la rapidité du workflow. Que ce soit pour un groupe ou pour le template que j'ai créé tout à l'heure, ça marche exactement de la même manière. Pour pouvoir les exporter et les installer sur un autre ordinateur, il faudra simplement copier les fichiers .nk qui sont ici dans le dossier toolset sur un autre ordinateur. Vous pouvez les copier un par un ou simplement prendre tout le dossier toolset et le copier sur l'autre ordinateur. Faites attention, il est impératif que le dossier soit appelé toolset avec un T majuscule, un S majuscule et un S à la fin. Si vous changez le nom de ce dossier, ça ne fonctionnera pas. Si par exemple je modifie le nom comme ça, Nuke ne retrouvera plus les outils enregistrés. Si je viens ici et que j'essaye d'appeler mon Exponential Glow, vous voyez qu'il ne le trouve pas. Même chose pour mon template. Faites donc bien attention que le nom soit respecté. Pour la dernière démonstration de ce chapitre, je vais commencer par supprimer ce toolset ici. Et je vais copier mes outils habituels dans mon dossier .nuke. Donc pour ça, je vais carrément copier tout le dossier toolset et le coller ici. Je vérifie que le nom soit bien respecté, il y a donc un T majuscule, un S majuscule et un S à la fin, et je vais pouvoir redémarrer Nuke. Si je ne le fais pas, Nuke ne va pas rafraîchir le menu des toolsets. Vous voyez qu'ici il y a encore les anciens noms. Maintenant qu'il a redémarré, dans le menu des toolsets, je trouve bien mon dossier AG Tools et ici, tous mes outils. C'est pour moi la méthode la plus simple d'enregistrer et d'exporter des outils, contrairement aux Gizmo qui eux demandent des manipulations un petit peu plus techniques. Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer ça en détail dans le chapitre suivant. Pour pouvoir utiliser un nouveau Gizmo, il suffit simplement de le copier-coller dans le dossier .nuke. Pour ma petite démonstration, je vais me servir de celui-ci. Je vais maintenant lancer Nuke et on va vite voir qu'on a un petit problème. Le Gizmo est bien présent et fonctionnel, mais il ne se trouve nulle part, ni dans le menu des nodes qui est ici, ni dans le menu Tab du node graph. Si je tape son nom, il n'apparaît pas. À ce stade, une des façons d'appeler un Gizmo, c'est d'ouvrir la ligne de commande en appuyant sur X en étant sur le node graph et d'écrire son nom. Pour que cela fonctionne, il est impératif que le nom soit écrit dans son entièreté et que toutes les lettres soient correctes en respectant la casse. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais copier-coller le nom. Et appuyer sur OK. Et voilà, notre Gizmo est bien présent. Si vous cherchez des tutos au sujet de l'installation de Gizmo sur YouTube, vous verrez que plusieurs d'entre eux montrent une autre technique. Il faut venir cliquer sur cette icône ici, descendre sur All Plugins et cliquer sur Update. Si l'on retourne au même endroit, vous verrez que maintenant on va avoir accès à tout un tas de nouvelles nodes, dont notre nouveau Gizmo, qui est ici. En plus de ça, il est maintenant disponible dans le menu Tab. Si je tape son nom, vous voyez qu'il apparaît directement ici. Le problème avec cette technique, c'est que du moment qu'on va redémarrer Nuke, il va falloir recommencer toutes ces étapes. Vous voyez que si maintenant je le cherche dans le menu Tab, il n'est plus présent. Et si je retourne dans l'onglet All Plugins, il n'y a plus rien à nouveau. Pourtant, il est toujours accessible via la ligne de commande. Je ne préconise donc pas cette méthode car ce n'est pas la plus optimale. Ce qu'il faut comprendre dans l'installation d'un Gizmo, c'est que ce qu'on installe, c'est surtout un accès via l'interface utilisateur. Il faut donc dire à Nuke qu'il existe un Gizmo de ce nom et dans quel menu il doit l'afficher pour qu'on puisse l'appeler d'un simple clic. On va pour cela se servir d'un petit code Python que l'on retrouve dans la documentation de Nuke. Je vous mettrai le lien en description.
Ce qui nous intéresse se trouve ici. Cette première ligne sert à créer un nouveau menu, c'est-à-dire une nouvelle entrée, ici ou ici. Pour choisir dans quel type de menu nous voulons cette entrée, on va mettre ici l'un des termes que l'on retrouve en dessous. Les deux qui vont nous être utiles sont les termes nuke, que l'on verra dans le chapitre suivant, et node, qui est celui que nous allons nous servir maintenant. La deuxième ligne ici permet de donner un nom à ce menu, et la dernière ligne permet d'ajouter le gizmo de notre choix. Pour que tout cela fonctionne, il va nous falloir créer un nouveau script Python à l'aide d'un éditeur de texte. Cela peut être n'importe lequel, mais pour ma part, je vais me servir de Sublime. Je vais immédiatement sauvegarder mon fichier avec l'extension PY pour signaler à mon éditeur de texte qu'il s'agit d'un script Python. Il est important de sauvegarder ce fichier dans votre dossier .nuke à la racine et qu'il s'appelle menu en minuscule .py. Voilà, le fichier est créé. Il ne reste plus qu'à y ajouter le code. Je vais copier-coller le code de la documentation et y ajouter quelques modifications. Je ne vais pas trop m'attarder sur les détails du code parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais je peux vous dire que le menu bar ici est une variable qui peut être appelée comme bon vous semble. En l'occurrence, je vais remplacer ce mot par toolbar. Je peux également remplacer le menu bar ici par toolbar. Mais ce que ça veut dire, c'est que derrière cette variable, il y a ce code. Cela revient donc au même de faire simplement ceci. Cela nous fait gagner un peu de place et ça sera plus simple à lire par la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que notre nouvelle entrée apparaisse sur le menu latéral, celui-ci, il faut que le terme utilisé ici soit node avec un S. Ici, nous allons mettre le nom que nous voulons donner à notre menu, par exemple MyTools. Et pour la commande, nous allons laisser ces trois termes de côté pour nous concentrer sur ces deux-là. Avant toute chose, je vais remplacer ce M, qui était la variable précédente, par toolbar. Comprenez qu'en faisant cela, c'est exactement pareil que si j'avais fait ça. Pris ce code et mis ici. Mais pour des raisons de lisibilité et de simplicité de code, il est plus aisé d'utiliser une variable. Et cette variable s'appelle toolbar, celle qu'on a renseignée ici. Le premier terme correspond au nom qui va apparaître dans le menu. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom, mais la logique voudrait que ce soit le même que le gizmo que vous voulez appeler. Quant au code Python ici, nous allons le retrouver sur la même page de documentation. Tout en haut, nous avons ici le code qui va nous être utile. Je le copie et le colle ici. Je vais à présent remplacer le terme myGizmo par le terme exact du gizmo qui a été copié dans le dossier .nuke. Je veux dire celui-ci. Je le copie. Il n'est pas nécessaire de copier l'extension, simplement le nom. Et je vais le coller ici. Et comme dans mon menu, j'ai envie qu'il apparaisse vSolarize, je vais le remettre ici. Maintenant que tout est prêt, je vais sauvegarder mon fichier et redémarrer Nuke afin de mettre à jour l'interface. Vous voyez qu'à présent, une nouvelle icône est apparue dans laquelle on a vSolarize et si je clique dessus, mon gizmo est créé. Maintenant que vous voyez comment le code fonctionne, si vous voulez rajouter de nouveaux gizmos, il vous suffit simplement de copier-coller un nouveau gizmo dans le dossier .nuke, d'ouvrir le fichier menu.py et de copier cette ligne. Et finalement, prendre le nom du gizmo et le mettre ici. Pour l'entrée dans le menu, cette fois-ci, je vais supprimer la version du gizmo pour ne garder que Exponential Glow. Je sauvegarde ensuite le fichier et il faut, encore une fois, redémarrer Nuke. Cette étape est un peu ennuyeuse, mais néanmoins nécessaire pour que l'interface soit mise à jour. Si je retourne dans mon nouveau menu, on voit bien que maintenant, j'ai accès à mes deux gizmos.
Et bien évidemment, ils sont également accessibles dans le menu Tab du Node Graph. Nous avons le premier et le deuxième ici. Vous avez également la possibilité de personnaliser l'icône qui s'affiche ici. Par exemple, je vais utiliser mon icône personnelle que j'ai créée avec Photoshop. Il s'agit d'un fichier PNG transparent d'une taille de 24 pixels sur 24. Je vais donc copier cette image dans mon dossier .nuke, ici, et dans mon fichier menu.py, à cette ligne, je vais rajouter une virgule, et entre guillemets, je vais mettre le nom de mon fichier, avec l'extension cette fois-ci. Je sauvegarde, et encore une fois, je vais redémarrer Nuke. Et voilà, maintenant j'ai une icône personnalisée pour mon menu. Ça rend quand même beaucoup mieux. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer que personnellement je trouve importante. Jusqu'à présent, j'ai collé tous les nouveaux gizmos à la racine du dossier .nuke. Pour l'instant, il n'y en a que 2, mais si vous en copiez des dizaines, ça peut vite devenir très confus. Comme j'aime que les choses soient propres et organisées, je vais créer un dossier que je vais appeler Gizmo. Et je vais glisser mes gizmos ainsi que mon icône à l'intérieur. Le problème en ayant fait ça, c'est que maintenant, Nuke ne saura plus retrouver les gizmos. Vous voyez, j'ai un message d'erreur. Même si je redémarre Nuke pour mettre à jour l'interface, je vais avoir le même problème. Pour que ça fonctionne, il va falloir dire à Nuke que lorsqu'il démarre, il scanne ce nouveau dossier. Il va donc falloir créer un nouveau script Python qu'on va appeler init.py. Il faut également le sauvegarder à la racine du dossier .nuke. Si dans le fichier menu.py, nous mettons tout le code qui concerne la manipulation de l'interface utilisateur, comme les menus par exemple, d'où son nom, nous allons mettre dans le fichier init.py toutes les commandes que nous aimerions que Nuke fasse lors de son initialisation. En l'occurrence, ajouter un chemin vers un nouveau dossier qui s'appelle Gizmo. Encore une fois, je sauvegarde mon fichier et je redémarre Nuke. Vous voyez à présent que tout fonctionne et que tout reste propre et organisé. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que lors de l'installation d'un gizmo, ce qu'il faut surtout faire, c'est de dire à Nuke qu'il existe un nouveau gizmo et de l'afficher afin que l'on puisse l'appeler d'un simple clic. Ceci dit, cela reste quand même fastidieux de toujours devoir venir dans ce script Python pour copier-coller une ligne de code afin d'ajouter un nouveau gizmo. Heureusement, comme c'est une tâche répétitive, il est possible de l'automatiser grâce à un script Python. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet du chapitre suivant. Si les groupes et les gizmos nous permettent d'agir sur le rendu visuel d'une image, les scripts Python en revanche nous permettent d'automatiser des tâches ou d'accomplir des calculs qui peuvent être trop compliqués ou trop longs à faire manuellement. Par exemple, j'ai ici un export EXR rendu avec Arnold qui possède tout un tas d'AOV. C'est un travail personnel que j'ai fait il y a quelques temps et je profite de l'occasion pour vous inviter à aller sur mon site personnel agodiano.com où vous pourrez voir dans la section portfolio le rendu final. Pour pouvoir travailler avec cette image, il va falloir que j'extrais toutes les passes une par une. Et pour cela, il va falloir utiliser un shuffle node. J'appelle la node. Ensuite, je dois venir ici chercher la passe que je souhaite, par exemple la diffuse. Et j'ai ma première passe. Ensuite, je vais devoir recommencer. Appeler à nouveau un shuffle node. Ensuite, choisir la passe que je souhaite. Et ensuite, je dois recommencer. Encore une fois, un shuffle. Et ensuite, chercher la passe que je souhaite. Par exemple, la normale, que je dois connecter, etc., etc. De plus, si je veux ajouter un label à chacune de mes nodes, je vais encore une fois devoir aller dans la node, sous cet onglet, et dans le label, taper, par exemple, nob in 1. Ainsi, dynamiquement, cela va écrire le nom de la passe qui est ici. Je peux copier ça et le coller dans les autres.
Imaginez maintenant que j'ai plusieurs exports EXR desquels je dois extraire une dizaine de passes. Le faire manuellement un par un va vite devenir long et très fastidieux. C'est là qu'un script Python va nous sauver la vie. Pour charger un script Python, il faut ouvrir l'éditeur de script. Il se trouve ici. Cela peut être ici ou là, c'est dans cette petite icône qu'il faut cliquer. Donc ça, vous avez ici le script editor. Cela revient au même si l'on vient ici. Vous l'avez aussi ici. Et pour qu'on puisse travailler et tout voir en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter ma vue ici en cliquant sur Split horizontal. Comme ça, j'ai un nouveau panel. Je clique ici, Windows, Script Editor. Pour charger un script Python, soit vous l'ouvrez dans un éditeur de texte, vous le copiez et vous le collez dans cette partie de l'éditeur, soit vous pouvez cliquer sur la petite icône ici qui dit Load a Script et dans la fenêtre, choisir le script que vous souhaitez. En l'occurrence, celui-ci. Je vais donc m'assurer que mon export EXR est bien sélectionné et je vais exécuter le script. Dans certains cas, il suffit de cliquer ici, Run the current script, ou dans d'autres, comme ici, il faut juste s'assurer que la fonction définie soit copiée et collée tout à la fin du script. Et là, je n'ai plus qu'à exécuter le script en cliquant ici. À présent, je n'ai plus qu'à choisir les passes que je souhaite ici en cliquant sur Individual. Et je vais par exemple prendre la normale, la position, diffuse et la specula et cliquer sur OK. Et voilà, en quelques clics, le script Python s'est chargé de tout faire automatiquement. J'ai ici un autre exemple intéressant. Dans ce corner pin, les 4 points sont animés, ceux qui sont ici. Mais j'aimerais pouvoir convertir cette animation en une matrice. Malheureusement, je ne peux pas simplement copier les valeurs de ces points et les mettre ici. Pour cela, il va falloir les convertir et c'est exactement ce que ce script Python va faire. Je vais donc le charger. Copier la fonction qui est ici. La coller à la fin de mon script. Et je vais l'exécuter. Et voilà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un nouveau corner pin et il a converti les valeurs de ces points dans une nouvelle matrice. Maintenant que nous avons vu à quoi servent des scripts Python, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment les installer dans le menu comme nous avons fait pour les gizmos, de façon à ce que nous n'ayons plus besoin de passer par l'éditeur de script pour pouvoir les charger. De la même manière que nous avons fait pour les gizmos dans le chapitre précédent, nous allons commencer par créer un dossier que l'on va nommer Python. Ensuite, dans notre fichier init.py, nous allons informer Nuke que ce nouveau dossier existe et qu'il faut regarder dedans. Je vais simplement copier cette ligne et changer gizmo par Python et sauvegarder le fichier. Ensuite, nous allons copier-coller les scripts que l'on souhaite utiliser dans le dossier Python. Et finalement, je vais ouvrir le fichier menu.py dans lequel je vais informer Nuke où et comment je veux que mes scripts soient affichés. Dans le chapitre précédent, nous avions vu qu'il y avait différents types de menus, ici, qui nous permettent de choisir où dans l'interface de Nuke nous souhaitons que notre menu apparaisse. Pour les gizmos, nous avions choisi Node, et cette fois-ci, nous allons choisir Nuke. De cette manière, notre nouveau menu apparaîtra ici. Pour commencer, je vais copier cette ligne, changer le nom de ma variable, je vais rajouter un PY devant en majuscule, effacer le nom de l'icône car nous n'en aurons pas besoin, et finalement remplacer le mot Node par Nuke. Ensuite, il faut commencer par dire à Nuke d'importer le script. Pour cela, je vais écrire import, et ensuite le nom exact du script Python. Pour ne pas me tromper, je vais faire un simple copier-coller. Il n'est pas nécessaire de copier l'extension. Maintenant, la commande dont nous avons besoin est exactement la même utilisée pour les gizmos. Il va cependant falloir y apporter quelques petites modifications. Je vais donc copier cette ligne et la coller ici.
Tout d'abord, j'aimerais que la variable utilisée ici soit la même que nous avons créée tout à l'heure. Je vais donc copier cette variable et la mettre ici. Ensuite, comme pour les gizmos, le terme qui se trouve entre ces guillemets correspond au nom qui va apparaître dans notre menu. Je vais donc utiliser le même nom que le script lui-même. Finalement, cette fois-ci, nous n'aimerions pas créer une node, mais nous aimerions appeler une fonction. Pour trouver le nom d'une fonction dans un script Python, il faut généralement chercher le terme def. Dans le cas de ce script ici, je sais que la fonction que je veux utiliser est celle qui se trouve tout en bas et qui s'appelle multi-channel split. Je vais donc copier cette fonction et je vais la coller ici. Il est important de garder les deux parenthèses à la fin. En revanche, ce n'est pas encore suffisant. Il faut préciser à Nuke que cette fonction est dans le fichier qui s'appelle multi-channel split. Je vais donc devoir rajouter le nom du fichier devant la fonction avec un point, comme ça. Je peux maintenant sauvegarder mon fichier et redémarrer Nuke pour voir si tout fonctionne. Nous pouvons constater qu'à présent, il y a bien une nouvelle entrée dans mon menu qui s'appelle My Tools et qu'à l'intérieur, j'ai mon script qui s'appelle Multi-Channel Split. Voyons à présent si tout cela fonctionne. Je sélectionne mon rendu EXR et je clique sur le script. Nous voyons que tout fonctionne parfaitement bien. Je vais répéter toutes ces étapes pour installer l'autre script. J'ouvre donc mon éditeur de texte, je peux copier-coller cette ligne de commande, mais avant, il ne faut pas oublier d'importer le script. Je vais donc taper import et copier le nom du script. Pour le nom, cette fois-ci, je vais opter pour un nom un peu plus court. Et j'aimerais qu'il soit rangé dans un dossier différent. Pour créer un nouveau dossier, il me suffit de taper son nom, par exemple convert, suivi d'un slash. Il faut maintenant que j'aille trouver la fonction. Je vais donc pour cela ouvrir le script. Et si je parcours, je vois que la fonction qui est définie, c'est bien celle-ci. Je copie bien les deux parenthèses et le colle ici. Pour terminer, j'indique bien que le script Python concerné est celui-ci. Je le mets devant la fonction avec un point. Je sauvegarde le fichier menu.py et je relance une nouvelle fois Nuke. Si l'on regarde mon menu My Tools, on voit que maintenant il y a un nouveau dossier qui s'est créé et à l'intérieur, il y a le script. Si je clique dessus, on voit que tout fonctionne parfaitement bien. Il reste néanmoins une dernière chose que l'on peut faire pour encore augmenter l'efficacité de notre workflow. Et cette chose, c'est d'attribuer un raccourci de clavier à nos scripts. Pour ça, nous allons retourner dans notre fichier menu.py et nous allons ajouter une combinaison de touches après la fonction, c'est-à-dire ici. Je vais mettre une virgule, ouvrir des guillemets et écrire la combinaison de touches. Bien évidemment, c'est mieux de contrôler si la combinaison de touches que vous voulez utiliser n'est pas déjà utilisée dans Nuke afin d'éviter un conflit. Dans mon cas, je vais utiliser pour le multi-channel split la combinaison Alt plus B et pour le Animated Corner to Matrix, la combinaison Alt plus Ctrl plus B. Encore une fois, je sauvegarde mon fichier et je vais relancer Nuke. Si vous retournez dans votre menu, vous voyez qu'à présent, la combinaison de touches s'affiche ici. Et si je les teste, pour le multi-channel split, c'était Alt B. Tout semble fonctionner. Et pour le Animated Corner to Matrix, c'était Ctrl Alt B. Et encore une fois, tout semble fonctionner parfaitement bien. Maintenant que l'installation de script Python n'a plus aucun secret pour vous, je vais vous en montrer un qui va se révéler particulièrement utile
pour l'installation de Gizmo. C'est un script créé par Simon Bjork que vous pouvez trouver à cette adresse. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous descendez en bas de la page, ici, il y a un script qui s'appelle SB AutoAdd Gizmo. Et comme son nom l'indique, ce script sert à installer automatiquement les gizmos. Une fois téléchargé et copié dans votre dossier Python, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez voir que dans les commentaires ici, le créateur nous indique ce qu'il faut copier dans notre fichier menu.y. Je vais donc copier ce code et le coller dans mon fichier menu.y. Il faut ensuite remplacer ce chemin par votre chemin vers le dossier des gizmos. Dans mon cas, c'est celui-ci. Je le copie, je le colle, et faites attention à une petite particularité, il faut remplacer les backslash par des slash. Le terme gizmo, vous pouvez le laisser tel quel, et pour l'icône, je vais réutiliser la même que j'avais ici. À présent, comme c'est ce script Python qui va se charger d'installer les gizmos, je n'ai plus besoin de ces lignes de commande. Je peux donc les supprimer. Encore une fois, pour pouvoir rafraîchir l'interface de Nuke, je vais devoir le redémarrer. Et vous pouvez voir que malgré qu'on ait supprimé les lignes de commande, mon menu est toujours présent, mes gizmos également, et ils sont parfaitement fonctionnels. Essayons donc d'en copier des nouveaux et voyons ce qui se passe. Je vais supprimer les anciens et copier les nouveaux. À ce stade, je n'ai plus besoin de toucher quoi que ce soit dans le fichier menu.py, par contre, je dois toujours relancer Nuke. Nous pouvons constater que nos gizmos ont bien été installés, mais qu'une erreur inattendue est venue se glisser dans notre code. Allons regarder ça de plus près. Si j'ouvre mon script SB AutoAdd Gizmo, lorsque la fonction est définie, ici, il y a des termes qui ont été mis entre les parenthèses. Il s'agit de GizmoPath, qui correspond à ça, du menu name, qui correspond à ça, du submenu name, qui est absent ici, car le suivant, c'est le main icon, et le sub icon est également absent. Ce qui s'est passé, c'est que Nuke a interprété le gizmoicon.png comme étant le submenu name, et ce n'est pas ce que nous voulons. Pour corriger cette erreur, nous allons retourner dans notre menu.py, dans notre ligne concernant l'AutoAdd Gizmo, et ici, après le gizmo, nous allons rajouter après la virgule des guillemets vides, une virgule, et après l'icône, encore une fois une virgule et des guillemets vides. De cette manière, quand Nuke lira ceci, il verra que le path est bien celui-là, que le nom du menu c'est celui-ci, que le nom du sous-menu est vide, il va donc l'ignorer, l'icône est bien le ag.png, et que la sous-icône est vide. Il va donc à nouveau l'ignorer. Je sauvegarde mon fichier, et je vais, une fois n'est pas coutume, redémarrer Nuke. Cette fois-ci, mon icône est bien revenue, et quand je clique dessus, j'ai bien tous mes nouveaux gizmos. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire et qu'elle vous sera utile. Je m'appelle Alexandre Godiano et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Juste avant de vous laisser, j'aimerais vous donner une petite information. Ce cours est gratuit à 100% et je ne suis pas payé pour ça. Mais si vous aimeriez me récompenser ou soutenir mon travail, vous pouvez me donner un petit pourboire en suivant le lien PayPal dans la description. Encore une fois, merci beaucoup et à bientôt.